De mon point de vue, dans les temps où on est aujourd'hui, filmer l'aventure, c'est une nécessité. Parce que c'est s'inscrire dans le langage d'aujourd'hui. Tout le monde filme son quotidien et l'envoie sur les réseaux sociaux. A fortiori, celui qui a un quotidien exceptionnel, l'aventurier, il a une formidable force à transmettre à tout le monde avec des moyens modernes de communication vers des tas de gens. Il est vecteur de rêve, il est vecteur de rêve réalisé, il est vecteur d'espoir, il est vecteur de volonté. C'est probablement les aventuriers, quels qu'ils soient. On peut être aussi mère de famille et vivre une aventure extraordinaire avec ses enfants, mais a fortiori ceux qui escaladent les parois, ceux qui vont au fin fond du Zambèze comme Sophie ou qui font des exploits extraordinaires, sont des gens qui cultivent et qui transmettent l'espoir de l'humanité qu'on peut tendre vers du meilleur, du plus haut, du plus fort, et sans se battre contre les autres, mais en se battant contre soi-même. Et ça, Alain Colas, il le savait, puisque lui, je pense que c'est l'un des personnages dans l'histoire de l'aventure humaine, en particulier française, en particulier bourguignonne, qui a su prendre ses rêves à bras de corps et à force de volonté et d'action, les mettre dans la matière, les enfourcher et traverser les mers avec, et créer un nouveau rêve pour de nouveaux aventuriers. Et la boucle est bouclée, continuons à filmer l'aventure. Le fait de filmer, que ce soit en milieu exotique comme les aventuriers, ou que ce soit en ce moment pour présenter les écrans de l'aventure à Dijon, ça pose toujours quelque chose. Filmer, interviewer, transmettre, médiatiser, ça pose toujours le problème de savoir qui est le point médian du sablier entre un message à recueillir puis à transmettre à d'autres. Ça a toujours été le cas. Quand les Indiens d'Amérique ont venu débarquer pour la première fois les appareils photo, c'était quelque chose d'inimaginable. On les prenait en photo, on se les montrait à eux-mêmes pour la première fois. Quand on se voit soi-même pour la première fois, on a un choc. A fortiori quand c'est la première photo au monde. Et les Indiens d'Amérique disaient, ces gens viennent nous voler notre âme. Ils avaient un peu raison. Chaque personne qui a une caméra et la fonction de filmer a une obligation morale, de mon point de vue, de filmer avec le maximum d'honnêteté ce qu'elle est en train de filmer, de rencontrer les gens avec le maximum d'honnêteté. Or, dans le cas des aventuriers, il y a un gage d'honnêteté, parce qu'il y a une prise de risque personnelle qui fait que, évidemment, on ne va pas filmer les choses, on n'a pas le temps de polémiquer, on n'a pas le temps de créer autre chose que de se filmer soi-même et de s'insérer dans la vie. Par contre, c'est vrai que d'aller, par exemple, dans les peuplades du fin fond de l'Afrique qui n'ont jamais vu une caméra et les filmer, ça pose un problème de conscience. Chaque caméraman va trouver son chemin avec sa conscience. Mais moi, je pense quand même qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans la mesure où c'est accepté, tacitement ou contractuellement par la personne qui est devant la caméra, il faut transmettre le maximum d'images avec le maximum de rigueur et d'honnêteté par rapport à ce qu'on filme. Je pense que si on se pose la question de savoir à quel point on peut s'accorder la permission d'aller dans l'intimité de l'autre, en particulier de l'autre sociétal, et bien si on se pose cette question-là, il faut tout simplement se poser la question de savoir ce qu'on fait là soi-même. Et pourquoi on a emmené une caméra? Qu'est-ce qu'on fait là soi-même? Et pourquoi on filme? C'est vrai que le fait de filmer, ça rajoute une dimension de responsabilité supérieure. Le problème, et d'ailleurs avec toute cette multiplication des images, un peu n'importe quoi, n'importe comment, c'est un peu comme la naissance des radios locales. Il y a eu des radios locales avec des dizaines, des centaines de gens qui étaient des bénévoles et qui venaient faire de la radio se prenant tous pour l'animateur numéro 1 de l'Europe numéro 1. Et puis quelques temps après, il n'y avait plus que quelques-uns qui avaient encore la passion de ça et qui en ont fait leur métier. En ce moment, toute cette multiplication des images sur les réseaux sociaux, à terme, tout le monde va se prouver à lui-même qu'il sait faire que des séquences de mariage en plan continu et en tremblant de partout. Partant de là, ils sont en train, et effectivement, l'émergence des web TV, l'émergence de tous ces médias nouveaux, vous verrez qu'à terme, ils seront repris ou déjà dans les mains de gens qui sont des professionnels, qui sont structurés, et seuls ceux-là vont survivre. Par contre, ceux-là, ils ont une obligation, je pense, comme on avait quand on a créé des radios locales, ça a été mon cas, c'est autour d'eux
de faire en sorte que des jeunes les accompagnent, soient formés, et un peu à la manière des transmissions artisanales, que le savoir-faire, le vrai savoir-faire des faiseurs d'images, il passe, et que toutes ces images qui passent un peu n'importe où, n'importe comment, elles deviennent structurées et qu'elles rentrent dans des cases. Et là, je fais un appel à tous ceux qui peuvent financer ça, y compris les films d'aventure, y compris les web TV. La web TV, c'est l'aventure d'aujourd'hui, c'est l'aventure des images d'aujourd'hui. Il faut les aider, les encourager, les encadrer, les aider aussi à être en osmose avec les structures existantes. C'est pas compétitif, c'est pas en compétition. C'est un peu comme les films ici, c'est chacun amène son boulot. Donc aider et financer toute initiative structurée, si possible encadrée par un professionnel, avec des jeunes qui en veulent et qui ont la moelle pour faire ça. Si on veut parler effectivement de l'impact du film d'aventure et du film d'aventurier, ou même des expéditions elles-mêmes qui sont déjà, on voit le Paris-Dakar à quel point c'est évidemment plus qu'une aventure, c'est quelque chose d'organisé, de commercial, mais le Paris-Dakar a créé des polémiques parfaitement justifiées. Est-ce qu'il faut faire exister un Paris-Dakar pour que les populations en profitent, ou est-ce qu'on n'est pas en train de perturber une sorte d'écosystème sociétal? Ça, c'est une vraie question. Moi, ce que je pense, c'est que ces films d'aventure, ils datent pas d'hier. Il y avait des gens comme Christian Zuber. Les premiers films que moi j'ai vus, c'était Connaissance du monde. C'était des films, des gens, mais on les voyait que dans le cadre de conférences, et l'aventurier était là pour nous les présenter. Et là où vous avez raison dans votre question, c'est que si le médian aventurier vient pour dialoguer avec vous et se justifier de sa démarche, il apporte sa dimension humaine. C'est vrai que de voir le film ex abrupto sur, je ne sais pas, des peuplades oubliées du fin fond de l'Amazonie, ça pose un problème. Il faut de l'accompagnement à ces trucs-là. Par contre, je ne pense pas un seul instant que la démarche de l'aventurier, elle soit plus négative que positive. Il vaut mieux que ça soit un aventurier habité de ce genre d'âme-là, qui aille rencontrer les gens qui n'ont jamais vu ça. Ce sont de meilleurs ambassadeurs du genre humain que les tracteurs qui bousillent la forêt amazonienne et les gens qui les filment. Donc, c'est difficile de répondre à leur place aussi, parce que moi-même, dans l'aventure qui est ma vie, je rencontre, et j'en ai rencontré des centaines et des milliers d'interlocuteurs, je leur pose les meilleures questions pour faire en sorte que cette discussion soit le mieux possible et que leur discours passe le mieux possible. Donc, je crois que la réponse, elle est individuelle, elle est quand même d'ordre moral et déontologique. Chaque personne qui est en responsabilité de médiatiser, de filmer ou d'interviewer doit elle-même s'oublier pour se mettre au service du message de l'autre, passer au tamis quand même d'une certaine technique, d'un certain savoir-faire, et de s'imprégner de ce message pour que le message soit bien transmis. Et c'est à elle aussi de décider de vers qui elle va pour chercher quel message. Parce qu'il y a des gens, moi, que je n'irai pas interviewer d'emblée, parce que ça ne m'intéresse pas leur discours. Voilà. Alors donc je pense que les aventuriers... Alors la difficulté, c'est que l'aventurier ne sait pas obligatoirement se filmer lui-même. Alain Colas était formidable pour ça, c'est qu'il était aussi journaliste, qu'il emmenait des caméras à son bord et qu'il se filmait lui-même. Alors là, voilà quelqu'un à qui malheureusement on ne peut pas poser la question que vous me posez, parce que lui, il aurait su répondre, étant lui-même, comme on en parlait tout à l'heure, filmeur de son aventure et aventurier filmé. Et ça, c'est un débat, moi, ça me dépasse presque. Mais par contre, il faut regarder le film, je pense qu'il y a quelques embryons de réponse.